Voici l'agneau de Dieu qui délivrera le Cameroun de la dictature du régime Biya. C'est le titre d'un post de Stéphane Nanga sur sa page Facebook. Retrouvez-nous dans un instant pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Voici l'agneau de Dieu qui délivrera le Cameroun des mains des prédateurs de nos richesses nationales. Voici l'agneau de Dieu qui restructurera, modernisera et revalorisera le Cameroun. Bien évidemment, ce discours va déconforter le régime illégitime de Yaoundé, qui va désormais axer son programme politique sur la détermination des moyens et stratégies d'éjection de la scène politique de cet agneau de Dieu, Maurice Kamto. Cela vaut aujourd'hui à ce dernier toute une vaste campagne de diabolisation orchestrée et financée par le régime. En effet, nombreux sont-ils, qui ont été nommés qui ministres, qui vice-recteurs, qui membres du Conseil constitutionnel, qui magistrats, qui préfets ou sous-préfets ou qui ont été promus dans l'armée, la gendarmerie ou la police, pour avoir efficacement contribué à diaboliser Maurice Kamto ou à interdire voire réprimer sauvagement toute manifestation publique appelée par lui. Nombreux sont-ils, ces opposants, financés par régime, qui se cachaient sous la camisole des opposants politiques, pour empêcher toute forme de coalition de l'opposition ou pour déstabiliser toute véritable force politique dissidente. Des masques sont tombés et beaucoup tomberont encore. Nombreux sont-ils, ces intellectuels, qui hier définissaient ce régime foireux comme la pire des choses que le Cameroun ait connue de son histoire, et qui aujourd'hui furent cooptés par le même régime pour défendre son idéologie et surtout pour diaboliser Maurice Kamto, au prix de quelques promotions académiques ou administratives. Nombreuses sont-elles, ces milices tribales créées, financées et injectées dans tous les médias et réseaux sociaux, pour agiter la fibre tribale et la haine entre les Camerounais. L'objectif final étant d'en faire une propagande en miroir, c'est-à-dire en venir à présenter plutôt Maurice Kamto comme celui-là, qui a apporté le tribalisme au Cameroun et veut par conséquent diviser les Camerounais. Nombreux sont-ils, qui utilisent le séjour de 7 années passées au gouvernement par Maurice Kamto en tant que ministre délégué à la justice, pour essayer de le discréditer. Le summum de la bêtise. Si séjourner au gouvernement est synonyme de dîner avec le diable, alors le gouvernement de Biya est diabolique. Simple. Quoi qu'il en soit, Maurice Kamto, après avoir rempli sa mission patriotique au gouvernement, s'en est tiré de là et surtout sans avoir volé un seul sou. Contrairement à un salut particulier à Jacques Famdongo, Minsup. Quelle est la réaction de Maurice Kamto face à tout cela? Maître Yondo Black croyait si bien le dire. Maurice Kamto a le dos bien large, c'est un homme politique qui sait encaisser et contenir les coups les plus violents. C'est nécessaire et normal de s'y prendre ainsi, dès lors qu'on a d'un côté un peuple zombifié pendant 38 ans et de l'autre, un régime qui ne connaît que la violence et attend le moindre contexte de contestation violente, pour légitimer sa violence. Le pape du droit l'a donc compris et a entrepris d'opposer à la violence la paix. Le régime violent, pris en déroute, n'a d'autre choix que de réorienter sa politique sur la vaste campagne propagandiste de diabolisation de Maurice Kamto et son parti politique, décrite si haut. L'objectif visé par le régime à la suite de cette campagne est l'endoctrinement, le ralliement de la population et enfin le rejet de Maurice Kamto et son parti. Les Camerounais l'ont compris, le comprennent de plus en plus et de mieux en mieux. C'est ce qui explique les confidences publiques de certains Camerounais qui en ont ras-le-bol et qui reconnaissent finalement que Maurice Kamto se bat pour la bonne cause et est donc sur la bonne voie. Un salut particulier à l'adjoint au maire de Douala 5, Joseph Espoir Biyong. Un taux de reconversion ou mieux de dézombification existe donc et est non négligeable, ce que le régime et ses sous-traitants ne voient pas d'un bon œil. Ils vont donc faire usage de même méthode, convocation au conseil de discipline, lavage de cerveau au meilleur des cas ou suspension, pour neutraliser tout autre courant de pensée. Un salut particulier à Bonaventure Saint-Éloi Bidung. Que l'adjoint au maire de Douala 5 reste brave. C'est en restant brave qu'on résiste aux tentatives de manipulation de conscience conçues et propagées par Famdongo. Kamto fait de la politique fiction, le peuple ne le suit pas, etc. Mais paradoxalement, le régime qui maintient inutilement Famdongo au Minsup depuis 16 ans, déploie tout un arsenal de guerre, soit pour empêcher le peuple suivre Kamto, soit pour le séquestrer à domicile. Absurdité. Nous avons donc intérêt à soutenir ce visionnaire, le prof. Maurice Kamto, qui est présentement le seul leader politique qui a refusé de se faire acheter par ce régime corrompu, qui sait écouter, contenir et solutionner les préoccupations et désiderata de ses concitoyens et enfin qui justement lors son passage au gouvernement a fait preuve de patriotisme et d'intégrité. Cela lui mérite notre confiance relativement à la gestion des affaires de notre cher et beau pays, le Cameroun. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #end
Anglophone génocide.